Alors, je m'appelle Jérémy Renaud, je suis ingénieur énergie de formation et je suis également directeur commercial de la Business Unit Certificat d'économie d'énergie chez Greenflex. Aujourd'hui, les C2E sont un levier majeur de la transition énergétique en France et c'est la raison pour laquelle Greenflex a déjà valorisé, depuis 2006, 150 TWh CUMAC de C2E auprès de milliers de bénéficiaires, industriels et ou tertiaires. Le dispositif des C2E a été fondé par la loi Pope, paru en 2006, et requiert de la part des fournisseurs d'énergie de promouvoir et de financer des actions d'efficacité énergétique auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités publiques. L'objectif est d'inciter ces derniers à réaliser des travaux qui vont permettre de réaliser des économies d'énergie et qui n'auraient pas eu lieu sans les primes C2E. Il existe deux leviers principaux pour disposer de ces primes. Le premier, ce sont les C2E standards. Le pôle national des C2E définit pour les industriels, les agriculteurs ou les bâtiments tertiaires des fiches par type d'opération. Le froid et le chaud, l'isolation, la motorisation ou le système de management de l'énergie par exemple. Pour chaque projet, on accompagne le client à identifier les C2E potentiellement éligibles. On vérifie que les critères d'éligibilité sont bien respectés, comme la classe de rendement d'un moteur ou la classe d'une gestion technique du bâtiment. Puis on calcule le volume éligible et la prime associée. Il existe un second levier, les opérations dites spécifiques. Ces dernières sont destinées à tous les projets pour lesquels il n'existe pas de fiche C2E standardisée ou pour les sites soumis au quota carbone. Il est nécessaire en amont d'effectuer une étude de gisement et en aval d'effectuer une période de mesurage des économies. Pour tout projet d'efficacité énergétique, il est nécessaire de penser aux C2E car ils vont réduire considérablement le temps de retour sur investissement. Dans certains cas, ils peuvent même couvrir jusqu'à 100% du montant des travaux. Et si ce n'est pas le cas, des subventions publiques ou des solutions de location peuvent être agrégées. J'en ai même deux, une opération spécifique et une opération standard. Donc commençons par l'opération standard. L'un de nos clients de la distribution non alimentaire souhaite anticiper l'obligation du décret Bax. C'est-à-dire qu'il a pour obligation d'installer une gestion technique du bâtiment pour piloter ses consommations énergétiques, car ces systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ont une puissance supérieure à 100 kW. Nous avons accompagné ce client en clé en main pour installer sa GTB et nous nous sommes engagés à réduire ses consommations énergétiques de 15% par an via un CPE sur 5 ans. Le client maîtrisera ainsi ses consommations sur le long terme, notamment en optimisant le réglage de ses équipements. 70% du montant des travaux a été couvert par les primes C2E et le reste à charge a été financé en location avec des loyers inférieurs aux économies d'énergie que nous étions engagés à obtenir. Et maintenant, partons chez un industriel du secteur verrier avec des objectifs très ambitieux en matière de décarbonation. Nous avons accompagné ce client en clé en main pour récupérer la chaleur issue des fumées des fours afin de chauffer les zones de stockage. Cela assurera une température confortable pour le personnel et des conditions de stockage optimales grâce à de la chaleur décarbonée. Le site étant soumis au quota carbone, le dossier C2E était spécifique. Nous nous sommes engagés via les études de conception sur les coûts, les délais de réalisation et sur le volume de C2E éligible, afin de sécuriser la rentabilité du projet pour le client. Après le montage du dossier et la fin des travaux, conformément à la réglementation, nous suivrons les économies d'énergie durant 1 an. Ce projet, avec un temps de retour sur investissement inférieur à 2 ans, permettra d'éviter l'émission de 2300 tonnes de CO2 chaque année.